Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Pierre Hasbrouck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de CFA. Qu'est-ce que c'est, CFA ? C'est la Chambre française de l'agencement. C'est le syndicat national rattaché à la Fédération française du bâtiment qui regroupe en fait l'ensemble des agenceurs qui sont affiliés à une fédération locale du bâtiment. Alors, vous n'êtes pas que président de la Chambre française de l'agencement. Vous vous intéressez aussi, vous vous occupez aussi de l'association ProA. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une association que nous avons créée il y a maintenant un peu plus d'un an, qui regroupe l'ensemble des professionnels de l'agencement sous une marque. C'est une marque de défense de notre profession. Alors, on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure quelle est cette marque. On peut parler de marque, de label ? C'est une marque et un label. C'est une marque et un label. Donc on va y revenir. Mais avant, comme beaucoup de Français, je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un agenceur. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui ce que c'est qu'un agenceur. Très bien. Et en fait, c'est tout le but de la marque. Aujourd'hui, vous avez remarqué, vous rentrez dans un hôtel, vous rentrez dans une boutique, vous rentrez dans des bureaux, le design est de plus en plus présent. Il prend la forme de mobilier sur mesure en bois, en métal, en verre, des résines. Et en fait, pour mettre en œuvre ce nouveau design, qui est toujours sur mesure en fait la plupart du temps, même les hôtels de chaîne commencent à faire du sur mesure, il vous faut des gens qui sont capables de traduire la perspective, le plan d'un architecte en mobilier sonnant et trébuchant. C'est le métier de l'agenceur. Il peut être dédié à la réalisation d'un ouvrage, en particulier une banque d'accueil. Et il peut être également prendre en charge la totalité sol, mur, plafond d'un local décoré. Ma chambre d'hôtel, par exemple, c'est un agenceur qui va... Alors, ce n'est pas de la décoration, on est d'accord, hein, c'est de l'ameublement. Alors, on va prendre un exemple. Sur une chambre d'hôtel, c'est parfait. Je suis dans un Novotel. Je vais avoir de la peinture au mur, de la moquette. Ce n'est pas le travail de l'agenceur. En revanche, je vais avoir un mobilier sur mesure qui va être spécifique, soit pour l'ensemble de l'hôtel, soit pour la chambre. C'est un agenceur qui le met en œuvre. Je prends un autre exemple. En hôtellerie, toujours, vous avez un palace. Tout est très décoré, tout est fin, tout est au millimètre près. Le travail de l'agenceur, c'est de mettre tout en œuvre, que ce soit du marbre, de la serrurerie et du bois. Il va s'appuyer sur ça, sur un bureau d'études interne, conditions nécessaires. La condition nécessaire pour être un agenceur, c'est d'avoir son bureau d'études en interne. Et évidemment, c'est nécessaire. Après, d'avoir des partenaires qui vont travailler sur la base des plans d'exécution que l'agenceur va lui remettre. Alors, on a vu, hein, mais merci de nous avoir donné cette définition. Hein. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un agenceur. Mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Il a besoin aussi de se faire reconnaître, c'est ça ? Et on a besoin, pour cette reconnaissance, vous avez créé cette marque ProA. Oui, tout à fait. En fait, on constate deux choses, que ce soit en amont ou en aval. Certains se revendiquent comme agenceurs sans en avoir les capacités. De l'autre côté, certains sont capables de faire un bout de l'agencement, mais pas la totalité. Ils ne sont pas pour autant agenceurs. Ce sont des sous-traitants qui vont prendre en charge, par exemple, un plateau, mais pas la totalité de l'ouvrage. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus. Donc, comme ce n'est pas très clair dans l'esprit des clients, les maîtres d'ouvrage en général, besoin de refaire reconnaître cette marque. Et cette marque, j'insiste là-dessus, elle regroupe des agenceurs de différents syndicats. Parce que les agenceurs, vous pouvez les trouver à la Fédération française du bâtiment, mais vous les trouvez également à l'ameublement français. C'est pour ça que cette marque, cette association, a deux membres. Deux membres, la Chambre ? La Chambre française de l'agencement, FFB, et l'ameublement français. Et donc, les agenceurs de ces deux grandes fédérations se regroupent sous la marque ProA. Alors cette marque ProA, qu'est-ce qu'elle me donne en tant qu'agenceur ? C'est quoi ? C'est une reconnaissance ? C'est une visibilité ? Alors, d'abord, c'est une visibilité. On communique énormément sur les réseaux sociaux, on est présent sur l'ensemble des salons professionnels qui touchent nos clients ou qui touchent nos métiers, important. On est à Équipe Mag, on est à Équipe Hôtel, on est au Forum Bois Construction, donc très important. On est présent à chaque fois qu'on peut avoir un point de contact avec nos clients. Mais également, on communique, comme je vous l'ai dit, sur les réseaux sociaux, mais on agit en tant que lobbying et hobbyeur auprès de nos donneurs d'ordre. Exemple,
Quand vous faites un hôtel, on revendique toujours une chose, c'est qu'il y a une partie qui peut être dédiée à une entreprise générale, un major, qui va faire le clos couvert, les lots techniques, mais l'intérieur, tout ce qui touche à la finesse, à la décoration, à la finition, ça peut être confié à un agenceur. Pareil pour le tertiaire. Voilà, pareil pour le tertiaire, pareil pour un salon, hein, pareil pour un magasin. Enfin, on peut décliner ça. Énormément. Et pareil pour ce studio ici. Vous savez, la difficulté de définir l'agenceur, c'est que, moi, par exemple, dans cette association, on en regroupe 100. Il n'y en a pas un qui fait exactement la même chose au même secteur d'activité. On intervient sur la boutique, on intervient sur l'hôtellerie, le tertiaire, le naval. Donc, multitude de métiers, multitude de techniques. Il y a un label. Alors, on a une marque et un label. Donnez-moi la différence entre les deux. Et puis, pareil, ce label, à quoi va-t-il servir? Alors, la marque, c'est une professionnelle de l'agencement avec un logo très significatif qui s'appelle ProA, sur lequel on communique. Et le label, c'est quels sont les critères qu'on doit avoir pour en profiter. Il faut 2 choses à ce jour, que votre syndicat auquel vous êtes affilié soit membre de l'association. Et la deuxième chose, il y a un audit qui est réalisé par des auditeurs internes pour vérifier que la personne qui prétend ce label est bien propre à l'avoir. Cet audit, il consiste en quoi? Essentiellement, vous savez, très simple, le respect de la qualité, le respect des organisations, le respect d'avoir un vrai bureau d'études interne, quelques critères. C'est un petit milieu, l'agenceur. L'agencement, finalement, il y a peut-être 200, 250 agenceurs en France, vraiment, un peu plus. On se connaît tous, on connaît les chantiers sur lesquels on intervient, donc ça va très vite. Donc c'est vraiment. Donc si vous connaissez tous, ce label, il n'est pas entre guillemets pour vous, il est vraiment pour montrer aux autres que vous existez et ce que vous faites, ce que vous êtes. Exactement. Si je suis agenceur et que malgré tout je ne vous connais pas, comment je fais pour aller à la marque ProA et ensuite au label? Alors, très simplement, déjà, si vous faites partie des deux grands syndicats français, que ce soit l'ameublement français. C'est la condition. Voilà, ou Chambre française d'agencement. Après, on est en négociation avec d'autres organisations pour leur permettre, parce que certains peuvent... Par exemple, dans l'Union de la métallerie, vous avez des agenceurs spécialisés dans le métal. Donc voilà, c'est ce genre de syndicats sur lesquels on va travailler pour leur permettre de proposer à leurs adhérents de bénéficier du label. On a tout, j'imagine, sur un site internet, sur votre site internet, Professionnel de l'agencement, et voilà. Voilà, et on trouvera tout ce qu'on veut. Écoutez, Parfait. merci. Je vous en prie. D'être Merci venu beaucoup. sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler du label ProA, hein, c'est ça? Tout à fait. Et c'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur le site de nos partenaires Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci beaucoup.